Ma culture spéciale RTL2 Essonne en scène sur Sensation. Blanche Esther est à mes côtés. Elle fait partie des talents essonniens de l'édition 2024. Blanche Esther, bonjour. Bonjour. Blanche Esther, autrice, compositrice, interprète singulière à la voix cristalline. Vous oscillez entre la pop et le lyrique. Vous avez une influence marquée par l'opéra. Ça paraît peu commun, alors d'où puisez-vous cette inspiration ? Oui, alors l'opéra, j'en ai fait mes études, donc tout simplement de par mes études. Et c'était vraiment naturel pour moi de reprendre ces influences d'opéra dans mon projet, ce qui fait aussi ma singularité. Donc voilà, c'était parfait. Justement, qu'est-ce que le lyrique évoque pour vous dans la création artistique notamment ? Oui, je l'utilise surtout, ma voix, j'utilise vraiment comme un instrument. Donc c'est vraiment comme ça en fait que j'utilise cette chance-là, que j'ai de pouvoir chanter de manière lyrique. Donc c'est ça. Mais on l'a vu sur scène, vous êtes toute seule, avec un ordinateur. Oui. Un son plutôt électronique du coup, Oui. Et vous l'accompagnez à la voix. Oui, c'est ça, je suis toute seule et c'est un vrai choix aussi d'être toute seule. J'adore pour l'instant être toute seule sur scène, même si je pense que plus tard il y aura peut-être des personnes qui vont me rejoindre. Mais voilà, c'est vraiment une nouvelle lignée dans laquelle je m'inscris, des artistes qui sont solo avec leur ordinateur, et je trouve que ça donne, moi en tout cas j'aime beaucoup regarder ce genre de show, et je trouve que ça donne une autre ampleur aussi qui est différente de celle du live. Il y a ses inconvénients et ses forces, et donc voilà, pour l'instant ça me convient très bien cette formule. Le public essonnien vous connaît bien puisque vous avez été la gagnante du 8e tremplin musical de la ville de Brétigny-sur-Orge en 2023. Alors qu'est-ce qui a changé pour vous depuis ce tremplin ? Oui, ça m'a permis de faire une première partie au Racam, déjà première partie de Colt, ça c'était il y a quelques mois. Et puis de pouvoir jouer dans différents lieux d'Essonne, de me donner un petit peu de visibilité. J'avais joué aussi à Chamarande il y a un an aussi je crois, pour les Jardins Amplifiés, un festival porté par le RIF. Donc ça m'a apporté de la visibilité et du plaisir de jouer dans des nouveaux lieux. Blanche Esther, c'est aussi un personnage qui tente de casser les codes hors normes. Dites-nous en plus sur ce personnage. Oui, dès le début de mon projet, j'ai eu l'envie en fait de créer vraiment un alter ego artistique, un prolongement de moi-même avec qui je pourrais tout me permettre. Donc je me permets tout avec mon projet. Donc c'est vraiment ça me permet de tout me permettre, de tenter des choses. Et donc voilà, c'était vraiment important pour moi dès le début de créer ça. Et justement, quelles sont les valeurs que vous promulguez haut et fort sur scène ? Oui, je promeus l'inclusivité. C'est très important pour moi de montrer les différences et d'en être fière. Et j'ai vraiment envie de transmettre ça à mon public, aux gens qui me découvrent. C'est d'être fier des différences et de ne pas avoir peur de les montrer. Vous êtes très active également sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. J'avoue que j'en ai fait quelques-uns en préparant l'interview. Ce réseau social qui propose des pastilles vidéo de quelques dizaines de secondes. Est-ce un projet à l'unisson de votre projet musical ? Est-ce pour vous comme un tremplin dans ce projet ? Oui, j'adore me servir des réseaux sociaux, j'adore créer du contenu. C'est vrai que c'est une petite passion entre guillemets que je me suis découverte en fait en créant ce projet-là, parce qu'avant j'étais pas spécialement active sur les réseaux, et en fait avec le projet je me suis vraiment pris de passion en fait de montrer un petit peu l'envers du décor, et aussi j'adore en fait montrer ce que c'est d'être une artiste émergente, comment je me débrouille, et une artiste aussi indépendante parce que j'ai pas d'équipe autour de moi, donc je fais tout toute seule. Donc c'est vraiment important pour moi de montrer ça, comment ça se passe quoi. Et vous avez des retours des gens qui vous suivent, qui viennent vous voir potentiellement en concert aussi par la suite ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Oui, là par exemple j'avais fait quelques TikTok en disant que j'avais participé à Essonne en scène, et il y a des personnes qui m'ont écrit dans les commentaires qui sont tombées, qui me connaissaient pas et qui sont tombées sur mon TikTok et du coup qui viennent à Essonne en scène. C'est génial, ouais. Comme quoi ça sert pour tout. Ouais. Déjà 8 singles sont sortis, dont le dernier Lueur en 2023. Y a-t-il un EP ou un album en préparation ? Oui, évidemment, il y a un EP en préparation qui sortira début 2025. J'avais hâte de proposer un projet, un EP, un projet global quoi. Et donc c'est en préparation, ça arrive très très vite dans quelques mois. Donc à suivre je suppose sur les réseaux, TikTok, Insta notamment, pour suivre la sortie de cet album et puis la préparation je suppose. Où pourrions-nous vous retrouver prochainement en concert, peut-être dans le 78, le 91, nos fréquences, ou même Paris ? Alors pour l'instant j'ai une date au Mans en octobre, et puis je vais jouer sur Paris à la mairie du 11e en mars. Voilà. Eh bien on suit tout ça. Merci Blanche Esther d'avoir été avec nous sur Sensation. Votre actu est à retrouver, comme je le disais, sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et vos singles sur les plateformes de streaming légal. Les Ma Culture sont à retrouver sur notre site internet et notre application chaîne YouTube Radio Sensation.